Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Il décrypte pour vous les petites phrases des politiques sur le web, à la télé ou à la radio. C'est Laurent Guimier pour Tout est dit, le zapping politique quotidien d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin, évidemment, les états d'âme supposés de Nicolas Sarkozy plongent la classe politique dans l'incertitude. Et depuis ce matin, partout, les socialistes tombent à bras raccourcis sur le coup de communication de Nicolas Sarkozy. Manuel Valls sur Twitter à 7h ce matin. Et à 7h46, iTélé, il y a moins d'une heure, pour Jean-Marc Ayrault, le patron des députés PS. Tout ça, c'est du théâtre. Je pense que c'est surtout la mise en scène permanente de sa personne. Les Français n'apprécient pas sa manière d'incarner la fonction présidentielle. Il l'a dégradée. Là, il continue. Ce n'est pas les états d'âme éventuels présidentiels qui nous intéressent, c'est la situation de la France. Au même moment, Jean-Pierre Chevènement, 72 ans, 6 présidentielles derrière lui, se dit lui aussi qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. 7h51, Canal+, Sarkozy qui doute. Pour le candidat Chevènement, on est dans le grand bluff. Je ne crois pas à ces déclarations de Nicolas Sarkozy, le type qui s'avoue vaincu avant le match. Je ne le crois pas. Je pense au contraire que la campagne sera très brutale, très violente. Faux. Vous avez tout faux, répond au même moment Brice Hortefeux. 7h51 RTL. Pour le vieil ami de Sarkozy, on voit vraiment le mal partout. Il a simplement dit qu'il existait naturellement une possibilité de ne pas être réélu. Lorsqu'on est candidat, ça me paraît assez logique, on envisage toutes les hypothèses. Et on continue avec la belle grenade du jour balancée dans la vitrine de l'UMP. Eh oui, dégoupillé et envoyé hier par le très policé Dominique Paillet. Paillet, ancien porte-parole de l'UMP et auteur d'un roman de politique fiction qui imagine Sarkozy éliminé au premier tour. Mi-journée, LCI, Paillet toujours très amer, écoutez, d'avoir été écarté du manche par son copain Copé. Pourquoi je déteste Copé ? Parce que Copé n'est intéressé que par lui-même, sa propre ambition, et d'ailleurs on le voit bien au cours de cette pré-campagne électorale. Excusez-moi, mais la politique, c'est un minimum d'aventure collective. Voilà, il déteste Copé, c'est ce qu'il a dit. Comme disait le philosophe Thierry Roland, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Ouais. Et puis on termine par une phrase que vous avez entendue dimanche au Bourget, dans la bouche de François Hollande. Écoutez. Je me permettrai de citer Shakespeare, qui rappelait cette loi pourtant universelle. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Eh bien, Libération nous dit ce matin que cette phrase n'est, selon toute vraisemblance, pas de Shakespeare. Ah bon ? Michel Grossure en parlait dans sa revue de presse à 7h10 sur Europe 1 tout à l'heure. La phrase est très belle, elle a suscité beaucoup de commentaires, elle traîne d'ailleurs partout sur Internet, mais voilà, Libé a sondé le plus grand spécialiste français de Shakespeare, qui ne l'a retrouvé dans aucune œuvre du génie anglais. Voilà, merci Google, merci Wikipédia sans doute. En revanche, Michel a vérifié, la citation d'Albert Camus dimanche au Bourget, elle était bonne. Merci Tout va Laurent bien. Guimier. Nicolas Sarkozy sera interrogé dimanche soir à la télévision, sur TF1, France 2 et les chaînes d'information. C'est confirmé, on vous le disait d'ailleurs, dès 8h.